Dominique Epner, bonjour. Vous êtes chirurgienne plasticienne, une spécialité qui en France amène plutôt à faire des soins de confort, des liftings, de la chirurgie esthétique. Donc on est absolument loin de ce que vous faites au Togo. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de cette aventure très différente ? D'abord, merci de me recevoir et par là même de recevoir l'association Solidarité Brûlé-Nantes-Lomé. En fait, la chirurgie plastique n'amène pas non plus qu'à faire des choses esthétiques. On apprend aussi à faire beaucoup de reconstruction. Et pour ma part, j'ai travaillé dans le service de brûlé de Nantes, du CHU de Nantes. Et c'est un travail qui m'a beaucoup plu. Et je savais qu'en Afrique, il y avait un gros besoin de ce côté-là, puisque les brûlures ne sont pas prises en charge en Afrique. Alors en 2003, donc, vous fondez votre association pour partir en mission là-bas. Alors aujourd'hui, vous y allez 2 fois par an, vous opérez 30 à 40 personnes. Comment se déroule une mission ? Eh bien, en fait, d'abord, avant toute chose, il y a de la préparation de cette mission. Donc, on prévoit du matériel, puisqu'on part avec tout le consommable et on est parfaitement autonome. Ensuite, une fois arrivé là-bas, on s'installe, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va préparer notre arsenal, préparer le bloc, toujours en collaboration avec le CHU, qui, bien sûr, nous prête une salle d'opération, des locaux. Et ensuite, on va consulter. Donc ça, c'est un grand jour, la consultation, où les patients, avec beaucoup de patients, je dirais, eh bien, attendent des heures, puisque parfois on voit 100 patients le premier jour, ça peut arriver. Et on va consulter, on va établir notre programme opératoire en fonction... Comment vous opérez par rapport aux urgences ? Comment vous sélectionnez vos patients ? Là, cette consultation, il n'y a pas d'urgence a priori. En fait, c'est des gens qui ont des séquelles plus ou moins anciennes. On met l'accent dans les petits clips vidéo qui sont mis à la télévision ou les clips radiophoniques sur le fait d'amener les enfants tôt. Parce que donc vous communiquez en amont pour qu'il y ait des patients qui viennent. Pour que les patients viennent. Et c'est vrai qu'on insiste beaucoup pour avoir des patients jeunes, puisque c'est eux qui vont bénéficier au maximum de ce traitement des séquelles pour redonner justement la réinsertion scolaire notamment, et donc le départ d'une réinsertion sociale. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a un ostracisme très grand par rapport à ces brûlés. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, ça a existé aussi en France. Le handicap n'est pas forcément très bien vécu. Et donc là-bas, comme ailleurs, en fait, les enfants sont un peu cachés puisque finalement, ils sont à charge de la société et surtout des parents. Et c'est vrai que c'est souvent difficile à vivre. Et les parents, on voit leur désarroi dans les yeux, ne sachant pas ce qu'ils vont pouvoir faire en fait de leurs enfants en tant qu'adultes et lorsqu'ils auront disparu quelquefois, ils l'expriment aussi. Alors, est-ce qu'on peut récupérer, par exemple, l'utilisation d'une main ? Quand on voit des moignons, est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir une préhension possible d'objets par la suite ? Alors, l'examen clinique va permettre de voir si les doigts sont là, même parfois un peu cachés ou un peu fusionnels ensemble. Enfin, on peut voir les 4 doigts, par exemple, ayant cicatrisé de manière fusionnelle. Et donc, on va vérifier s'il y a des doigts ou pas, ou s'il y a une amputation. Parfois, il y a une amputation liée à la brûlure qui a pu être profonde et générer une amputation. Mais enfin, si les doigts sont là, on sait que c'est simplement un problème cutané, en fait. Tout l'organisme du doigt, en fait, le système osseux, les tendons, les vaisseaux, tout est là. Donc, il suffit de libérer, en fait, cette peau qui est finalement cette cicatrice. Ce manque de peau, on va la libérer, on va libérer tout ça et on va obtenir les doigts, on va les greffer. Et là, suit aussi un traitement par le kiné, des attelles. C'est un traitement, je dirais, de longue haleine. C'est pour ça qu'on fait bien comprendre aux parents qu'il faut revoir ses enfants et que même à un moment donné, si tout va bien, par exemple, on l'a opéré, on va dire, à 2 ans, on le revoit pendant les 2 années qui suivent, et puis tout a l'air d'aller très bien. Mais on précise bien à la maman qu'avec la croissance, eh bien, on peut être amené à réopérer à 8 ans, à 10 ans.
Tout dépend un petit peu du site de la brûlure. Et pour donner une main fonctionnelle, il faut vraiment la surveiller jusqu'à la fin de la croissance. Ça veut dire aussi avoir une communication très forte avec les parents pour les convaincre de revenir. Alors ça, c'est très important. Les mamans ou les papas d'ailleurs, parce que c'est l'un ou l'autre qui accompagne les enfants, voire les deux, maintenant ont très bien compris ça. Et c'est le fait de revenir régulièrement a permis justement cette communication. Parce que quelque part, on est là, on revient, on nous connaît et on sait qu'on va, peut-être, ils peuvent venir poser une question. Et nous sommes les premiers surpris parfois de voir les patients qui reviennent 2 fois, 3 fois, bien que l'enfant aille bien. Ils ont compris qu'il fallait remontrer cette cicatrice et les résultats de l'intervention. Alors, au-delà de l'opération, on voit que votre objectif, c'est aussi de redonner une vie normale, une vie sociale, une vie professionnelle à ces personnes. On voit l'exemple d'Éric, par exemple. Oui, c'est des dossiers qui sont... et des personnes, d'abord, qui sont un peu hors du commun quand même, parce qu'ils ont la volonté d'avancer quelque part, malgré leur brûlure. Il faut avancer et se construire. Donc, ce jeune homme est vraiment... quand on le voit la première fois, il est caché, hein. Personne ne l'a vu, il se cache, il est terré chez lui. Et c'est un oncle qui a su qu'on venait et qui l'a amené. Mais c'est impressionnant et c'est quelqu'un qui est toujours venu nous voir pour vérifier si tout allait bien et n'est pas dans une demande inconsidérée et il a toujours progressé. Il a toujours aussi répondu à notre appel, ce qui est très important, quand on a eu des réunions avec le ministère, avec la société civile. Si on demandait à quelqu'un de parler, il venait et il s'exprimait très bien pour expliquer son cheminement. Alors vous faites également de la prévention, ce qui est nécessaire par rapport à tous ces accidents. C'est aussi l'un de vos fers de lance. Fer de lance, je dirais que c'est un peu difficile parce que tout mener de front, c'est parfois compliqué, parce qu'on est quand même très occupé par notre travail premier qu'est la chirurgie. Mais c'est vrai que ça nous est apparu évident d'essayer de faire de la prévention auprès des enfants, puisqu'on s'est rendu compte que les accidents étaient souvent domestiques, les petits-enfants qui étaient autour du feu étaient brûlés par les braises, notamment en marchant à 4 pattes, et que les grands frères pouvaient jouer un rôle auprès des mamans pour protéger finalement ces enfants-là. Donc on a fait, au niveau d'une école publique très près de l'hôpital, on a fait le choix de On a vu dans le reportage et ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très bien. Les instituteurs, les enfants sont appropriés le message brûlure vide de l'eau pendant 10 minutes et ils en ont fait des pièces de théâtre, des danses et des chansons et c'est magnifique. Merci beaucoup Dominique Ebner pour ce témoignage sur votre association et puis sur le travail de toute une équipe bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Et si vous voulez apporter votre aide à l'association, vous pouvez le faire en envoyant un don à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Solidarité Brûlée Nantes-Lomé, 3 rue Marceau, 44 000 Nantes. Merci.